Dans cette vidéo, on va voir les revenus fonciers provenant d'une cession, qui sont les ventes d'immeubles situés au Maroc, l'expropriation d'immeubles, les reprises et les ventes gratuites. Pour la première étape, on va calculer le prix de cession. Donc, le prix de cession, c'est la somme des frais accessoires et le produit de cession. Donc, pour les frais accessoires, quels sont les frais accessoires? Sont des frais d'annonce, frais de courtage, frais d'indemnité d'éviction. Quels sont les frais d'annonce et de publicité, bien sûr? Frais de courtage pour les courtiers et les indemnités d'éviction. Donc, la première des choses, c'est calcul de prix de cession. Et après, le coût d'acquisition. Et en troisième, c'est le coût d'acquisition revalué. Et après, on calcule le profit imposable. Donc, pour le prix de cession, c'est la somme des frais accessoires plus le produit de cession. Le coût d'acquisition, comme nous avons vu dans le module des opérations courantes, l'acquisition et des immobilisations, le coût d'acquisition est égal au prix d'achat ou bien le prix d'acquisition plus les frais d'acquisition. Donc, les frais d'acquisition sont évalués de 15% de prix d'acquisition. Alors, le coût d'acquisition est égal au prix d'acquisition fois 1 plus 15%, c'est-à-dire 1,15 de prix d'acquisition. Donc, on a le coût d'acquisition réévalué est égal, si le coût d'acquisition qui est égal le prix d'acquisition plus les frais d'acquisition, fois le coefficient fiscal de réévaluation qui est déterminé par le fisc. Qui sont les éléments exonérés de cette opération? Donc, les éléments exonérés sont les valeurs d'immeubles inférieures ou égales 140 000 dirhams, immeubles d'habitation occupés plus de 6 ans, cession de logement social occupé plus de 4 ans, cession gratuite aux ascendants et descendants, plus les frères et sœurs et les époux. C'est ça la différence entre les revenus fonciers de location et le revenu foncier de vente ou bien de cession. Donc, les taux appliqués. Quels sont les taux appliqués? Les taux appliqués, c'est 20% pour les immeubles et terrains agricoles. Et deuxième vente du terrain non bâti gardé moins de 4 ans. 25% pour deuxième vente de terrain non bâti gardé entre 4 et 6 ans. Et 30% pour première vente du terrain non bâti et deuxième vente pour qu'il dépasse 6 ans. Donc, on a trois choses on a les immeubles, les biens immeubles sont les maisons, les appartements, les villas et ainsi de suite. Ils sont taxés de 20%. Et les terrains agricoles sont taxés de 20%. Et pour les terrains non bâtis, on a trois cas. Soit ils sont gardés moins de 4 ans, ils sont imposables de 20%. S'ils sont gardés entre 4 ans et 6 ans, ils sont taxés de 25%. Et s'ils dépassent 6 ans, ils sont taxés de 30%. Et bien sûr, la première vente aussi taxé de 30%. Donc attention, il y a une cotisation minimale dans ce cas. On fait la comparaison entre l'IR calculé à partir du profit imposable et le taux de cotisation minimale de 3% sur le prix de cession. Le prix de cession ou pas le prix de cession est égal aux frais accessoires plus le produit de cession. Ils sont calculés sur le prix de cession et non pas sur le produit de cession. Donc, reprenons un exemple d'application pour expliquer tout ça. Donc, un contribuable a cédé en 2019 une maison qu'il n'occupe pas pour son habitation principale parce que c'est occupe pour son habitation principale. Alors, il dépasse, il occupe s'occupe cette maison plus de 6 ans et il devra exonérer. Voilà les immeubles d'habitation occupés plus de 6 ans. Donc, dans notre cas,
le contribuable, il a occupé plus de 6 ans, mais ce n'est pas une habitation principale, c'est une habitation ou bien c'est un immeuble secondaire. Donc, le coût ou bien le prix de cession, voilà le prix de cession. Dans ce cas, c'est le prix de cession et pas le produit de cession, parce que le produit de cession est égal, c'est le prix de cession moins les frais de cession. Donc, cette maison avait été achetée pour, voilà, le prix d'achat. Voilà pour un prix d'achat ou bien un prix d'acquisition de 700 000 dirhams en 2018. Donc, les frais de cession s'élèvent à 35 000 dirhams. Le taux de réévaluation est égal à 1,225 parce que, comme vous savez bien, que la monnaie est dépréciée avec le temps parce qu'il y a ce qu'on appelle des, des inflations au niveau ou bien une augmentation de prix avec le temps. Donc, solution, la première des choses, comment calculer le prix de cession. Dans ce cas, le prix de cession, ce n'est pas important. Et surtout comme justement, comme justement le prix de cession, donc pour le prix de cession, c'est le produit de cession est égal le prix de cession moins les frais accessoires. Ou bien le prix de cession est égal le produit de cession le produit de cession plus les frais de cession. Donc, produit de cession est égal à 1 200 000 moins 35 000 est égal à 1 165 000 dirhams. Donc, deuxième chose, c'est comment calculer le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat plus les frais accessoires. Les frais accessoires sont évalués toujours de 15%, est égal au prix d'achat fois 1 plus 15% est égal à 1,15 de prix d'achat. Alors le coût d'acquisition est égal à 1,15 fois 700 000, le prix d'achat, voilà le prix d'achat 700 000, est égal à 805 000 dirhams. Donc, deuxième étape, c'est calculer le prix d'acquisition réévalué. Le prix d'acquisition réévalué est égal au coût d'acquisition fois le coefficient de réévaluation. Donc, le prix d'acquisition réévalué est égal, c'est 805 000 dirhams fois 1,225. 805 000 à partir de le coût d'acquisition est égal à 1,15 fois le prix d'acquisition, bien le prix d'achat. Donc, est égal à 986 125 dirhams. Alors, voilà le coût d'acquisition réévalué. Donc, le profit imposable est égal au prix de cession moins le coût d'acquisition réévalué. Donc, le profit imposable est égal à 1 200 000 moins 986 125 est égal à 213 875 dirhams. Donc, le taux d'acquisition de la maison, pour les taux et l'argent, les biens immeubles, c'est un bien immeuble c'est 20%. Alors, pour 20, on applique 20%. Donc, l'IR est égal à 213 875 fois 20% est égal à 42 775 dirhams. Mais il faut calculer cotisation minimale. Cotisation minimale est égale le prix de cession fois 3% est égal à 36 000 dirhams. Alors, dans ce cas, l'IR est supérieur de cotisation minimale. Alors, l'IR à payer est égal, c'est l'IR justement, c'est 42 775. C'est normalement, c'est le montant de l'IR. Voilà concernant la deuxième partie du revenu foncier. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.